Salut à tous, c'est Unverse et bienvenue pour l'épisode 10 du Let's Play de God of War. Alors, résumé de l'épisode précédent, on avait terminé le défi de Poséidon, avec le trident de Poséidon bien évidemment, et on avait commencé le défi d'Hadès. Donc on avait zigouillé des ennemis en veux-tu en voilà. Donc maintenant, je vous retrouve sur l'écran de jeu pour la suite du Let's Play. C'est parti. Bon alors, je tiens à vous préciser que comme je l'avais expliqué hier, la partie suivante est assez chiante. Alors quand je vous disais que dans un épisode on pourrait faire un combo supplémentaire avec ça, regardez maintenant, normalement, attendez, 1, 2, voilà. Vous voyez, vous faites une fois, deux fois, puis vous achetez avec un combo. J'essaie de vous montrer le plus de combos possible. Donc, le souci, ça va être ceci. Voilà. Alors, oui, cul-de-sac, une sortie. Encore un. Encore un. Maintenant. Alors, je vais essayer d'ouvrir les portes. Il y en a qui sont vides, il y en a qui ont des coffres. Allez, vite, 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 vite. Ouh. Alors, l'expression « c'est chaud » n'a jamais été aussi vraie. Ah! Aïe, 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 aïe. Alors, heureusement, il y a une petite salle avec des coffres au fond. Non. Non. Maintenant. Vite, 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 vite. Ouh! Ok. Alors, la musique s'arrêtera une fois qu'on aura tout simplement trouvé le... Non, 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 je vais faire la suivante. Je vais faire la suivante, c'est trop risqué, là. Allez, 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 allez. Ouh. Alors maintenant ici, oh oh. Wow. Oh ça c'est de l'esquive. Attention, je vais essayer un truc. Oh j'ai réussi. Oh le salopard, j'ai réussi. Vite, vite, vite Kratos. Aïe. Non, mais arrête de me repousser. Ah ça va, on a un coffre. Oh purée, j'ai eu chaud. Alors c'est une partie vraiment chiante à faire et je vous dis pas très difficile, c'est chiant. Allez, normalement c'est celle-là. Normalement c'est celle-là, mais on va quand même aller au fond parce qu'il y a des coffres. Allez, 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 allez. Voilà, donc ça c'est la sortie. Donc maintenant il n'y a plus de musique, on entend juste les boules de feu qui arrivent. C'est parce que je regarde pour si jamais il y a des coffres. Vite, 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 kéké, vite, kéké, vite, kéké. Ouh. Oh putain. Ok. Alors, défi d'Hadès, les flammes et tout ça, ça n'a jamais été aussi vrai. Ah. Oh, 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 oh. Entre les deux. Oh, c'était joli ça. Ah, ça demande quand même un bon petit timing, surtout pour celle... Aïe, j'étais trop près, imbécile. Surtout pour celle-là. Alors, attendez. Hop. Non. Voilà, vite, 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 vite. Ouf. Eh, c'est pas passé loin. C'est pas passé loin. J'espère que de votre côté, ça vous fait tout autant stresser que moi. Ça veut dire que je suis pas le seul. Voilà, donc on a ouvert toutes les salles. Donc maintenant on peut passer à celle qui est au milieu. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, c'est chaud mais c'est faisable. Alors mine de rien, on avance bien parce que bon, 10 épisodes et on est presque à la fin des niveaux inférieurs. Franchement, je suis pas mécontent. Bon, il n'y a pas énormément d'orbes, mais bon, ça va. Voilà, donc alors... Oui, cul-de-sac, une sortie, la trouverez-vous avant que les flammes d'Hadès ne vous consument. Athos Verdes 3, architecte en chef et loyal sujet des dieux. Encore une fois, il y a un petit peu de gourage de cadrage au niveau des menus, je pense. Ah, combien d'orbes? On en a 1814. Ok, donc on peut rien faire pour le moment. Oh! Alors, 1, 2, 3, hops. Et la quatrième à gauche. En partant de la salle du milieu. Voilà. Alors,
Faut bien connaître le jeu, bien sûr, pour savoir c'est laquelle. Ah oui, je vois c'est où. Ça, je l'avais fait en vidéo, je pense. Les premières fois que j'ai montré God of War avec mon ancien tel. Et donc vous pouvez constater que maintenant, comme je vous l'avais dit, il y a des nouveaux minotaures. Alors eux, c'est essentiellement à la hache et en fonçant avec leurs cornes qu'ils vont vous attaquer. Et ils sont horriblement difficiles à battre. Regardez le nombre de dégâts qu'on leur fait avec des lames au max, quoi. Ah, et je tiens à préciser également un petit quelque chose, c'est que en fonction de la puissance du Minotaure, bon ceux-là c'est one shot mais non, enfin presque, en fonction de la puissance du Minotaure, la touche rond sera de plus en plus difficile à appuyer. Hop 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 hop. Voilà, les archers c'est bon. Minotaure. Ah. Oh oui. Oh ça c'était joli. Ouais, t'as cru quoi toi? Allez, allez, meurs, meurs. Meurs s'il te plaît et donne-moi de la vie. Ou alors c'est avec mon nouveau tel, je me souviens plus. Franchement je me souviens plus. Ah, j'ai également une bonne nouvelle les gars, sur Terraria, j'ai battu les boss mécaniques sur PS3. Enfin. Qu'est-ce que tu fous là toi? Qu'est-ce qu'il fout là lui? Voilà. C'est le cas de le dire, casse-toi. Là, la blague, pour une fois, elle est valide, je pense. C'est le cas de le dire, casse-toi. Voilà. Alors, vous êtes obligé de passer par là si vous voulez pas vous faire emmerder par les ennemis par après. Vous allez comprendre. Voilà. Donc, c'est tout con, il n'y a pas grand-chose à faire, mais vous allez comprendre pourquoi ça va être chiant. Alors, heureusement pour vous, c'est des tout petits ennemis ici. Bon, je vois qu'il y a quand même un petit reflet, vraiment de ce côté-ci. Mais bon, c'est assez petit, donc ça va. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi je dis que ça va être chiant. C'est parce que les ennemis vont sauter là-dessus. Voilà. Aïe! Bon, ça va, un coup, ils sont foutus. Je crois que même en très difficile, ça marche un coup. C'est des anciens zombies, donc... Oh, mais cassez-vous. Ah oui, je vois où on est. Eh ben oui, on est quasiment à la fin du défi d'Hadès. Après les lames, il y a le boss, et puis on a fini. Voilà. On va quand même regarder si on a plus. Non, je crois pas. Alors ce qui est bien, c'est que dans les autres God of War, au bout d'un moment, on va entendre clic, 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 quand il marche sur des chaînes, sur des cordes, pour indiquer qu'il y a encore des ennemis. Et mine de rien, on avance super bien. La seule différence, c'est que je me souviens, j'avais fait le boss du défi d'Hadès en vidéo, parce que bon, j'aimais bien faire des vidéos de combat de boss pour Anto. Et j'avais arrêté juste après le combat, je pense. Donc ici, ça va continuer. Bon, butez-moi ces salopards. Ah! Ouh! Ah! Voilà. Allez! Ah non, pas toi, hein, dégage. Alors... faut quand même que je regarde ce qu'il nous reste à faire. Donc après ici, ben on va finir le défi d'Hadès aujourd'hui dans l'épisode normalement. Parce qu'on avance assez bien. Alors après, on va activer sûrement les anneaux de Pandore. Ah mais vous êtes chiant. Et je pense que si tout va bien, ou si c'est pas trop long, on va arrêter l'épisode. Soit avant de monter dans les niveaux supérieurs, soit un petit peu avant. On verra bien. Voilà. Voilà. Empaler cette pesée. Ah merde, c'est que de la magie ici. Mais si j'avais su, je l'aurais utilisé. Si j'avais su... Voilà. Donc...
Après, il y a toute la partie chiante avec les lames qui arrivent dans pas longtemps. Ah, j'aime pas cette partie-là. Je tiens pas à vous le cacher, j'aime pas. Alors, attendez. Par là, c'est des trucs à péter. Il n'y a rien à analyser ici. Non. Là, c'est bon. Alors là, c'est les coffres. C'est toujours des petits labyrinthes. C'est ça qui est chiant. C'est vraiment des petits labyrinthes partout. Alors là, sauvegarde, elle est là. Donc les coffres et tout ça, ils sont là. Enfin, c'est pas des coffres. C'est des trucs à péter. Alors faites gaffe parce que ici, une chute, une mort. Hein. Aïe! Ben voilà, vous avez la preuve. Ah ben ça fait 2 morts en tout sur le jeu. Voilà. Alors là, faut vraiment que je reste concentré. Donc de temps en temps, si je parle pas beaucoup, c'est normal. C'est parce qu'il faut que je reste concentré. Franchement, un dégât, vous avez vu, un dégât, vous mourrez. Et n'essayez pas de vous rattraper sur la... Allez, de vous rattraper parce que vous allez vous gameler à tous les coups. Sauf si, bien sûr, vous êtes hors de la zone de lame, bien évidemment. Oh, que c'est stressant cet endroit. Alors après, il y a un coffre ici. Faut vraiment pas que je me gamelle. Non, mais vraiment pas, quoi. Alors, il y a des trucs, ça va, c'est facile, mais... Auprès de quoi? Oh, oh, oh. Ah bah là, par exemple, vous voyez, là, on peut se reprendre. Alors, stoppez-vous avant de sauter, comme ça, allez, vous aurez une chance de survivre. Voilà, après on va aller à gauche. Normalement, oui, j'avais vu un coffre. Oh, c'est stressant cet endroit. Ouh, j'avais avancé un peu, je pense. Allez, allez, allez. C'est pas pratique avec mon joystick qui bug un peu. Voilà. On approche. On approche de la fin des lames. C'est pas difficile, mais c'est chiant. C'est très chiant. Ah. Bon, bah. Il n'y a plus qu'à attendre un peu. Allez, te fail pas, Kéké. Te fail pas. Là, tu fais un joli petit saut. Voilà, parfait. Magnifique, on a réussi. Alors ici, il n'y a plus de lame, c'est juste de... Hop, 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 hop. C'est juste de l'équilibre. Vous êtes encore plus haut qu'avant, donc là, c'est encore plus mortel, la chute. Je crois que vous serez défiguré à l'atterrissage. Allez, 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 allez. Alors, je tiens à vous préciser qu'on arrive à un de mes boss favoris du jeu. Il n'y en a pas énorme dans God of War 1, mais celui-là, il est chouette à faire. Alors, étant donné qu'on va le faire dans l'épisode, bah, je tiens pas à vous le cacher, c'est une carcasse de minotaure géant en armure. Donc, il est franchement facile à battre, c'est juste qu'il faut voir comment le battre. Il faut d'abord péter son armure, et tous des trucs ainsi. Ah oui, j'ai réussi. Je me suis gamellé qu'une fois. En fait, on est mort que 2 fois dans le jeu pour le moment. À cause d'une connerie du kéké. Voilà. Bon. C'est parti. On va aller dire bonjour à notre ami le Minotaure. Alors franchement, il est pas dur à battre, hein. Même en très difficile, franchement, vous le ramassez. Alors après, vous n'aurez plus accès au défi d'Hadès, hein. Il y a une grille qui referme la porte. Bon. C'est parti. Allez mon grand. Je suis de retour pour te tabasser. Alors franchement, c'est pas déconné. En très difficile, il est très facile à faire. C'est un des boss les plus simples.
Oh, en plus, il est magnifique. Il est magnifique, ce bestiau. Alors, vous pourrez pas le frapper comme ça, hein, parce que ses pattes sont intouchables. L'armure est trop puissante. Alors, le but, c'est simple. Vous devez déjà allumer les soupapes. Alors, il a plusieurs types d'attaques, hein. Je vais vous les décrire quand il les fera. Alors, vas-y, attaque. Donc ça, faites gaffe, il va vous choper. Il va vous choper, il va vous cracher. Là, vous bloquez. Quand il va serrer les mains, voilà, comme ça, vous bloquez. Alors maintenant qu'il est au fond de la salle, faites gaffe. Vous sautez. Parce que sinon, avec la lave, ça va vous blesser. Alors vous allumez toutes les soupapes. Oh 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 oh, tout juste. Allez, encore quelques soupapes. Merde. Gâcher de la magie bêtement, ça n'a pas d'effet contre lui. Et oui, c'est bon. Alors maintenant, une petite séance de rodéo. J'espère que je vais pas me fail. Ça va pas vous tuer, en fait, ça va juste vous désarçonner. Allez, prends ça. Vous voyez pourquoi je dis que le pieu au fond de la salle, ça va vous servir par après? C'est pour buter ce truc, voilà. Voilà, et... Ok. Ça, c'est la première partie. Alors, quand vous voyez qu'il court, faites gaffe, bien sûr, hein, comme je vous ai dit, sautez. Là, vous esquivez. Hey, hey. À bout d'un moment, il devrait revenir normalement. Plutôt qu'en courant, mais c'est pas sûr. Là, je vois déjà des humains normaux affronter ce truc. Alors oui, il y a un truc que je dois vous montrer également, c'est que si vous essayez de lui tirer dessus directement maintenant, il va faire ça. Voilà, comme ça, il va pas vous laisser vous attaquer direct. Sale bête. C'est une sale bête, mais il est chouette à affronter. Et oui, c'est bon. Ok, petite séance de rodéo, c'est parti. Et il n'y en a que 2 à faire. Alors si jamais vous vous ratez, il y aura juste quelques soupapes qui vont s'éteindre. Voilà, maintenant on se dépêche. Parce que bien sûr, quand il est sonné, ça va pas rester longtemps. Allez, mange-toi ça! Voilà. Maintenant, on va pouvoir lui péter son armure. Allez, mange-toi ça! Hein. Yep! Comment le malin, hein? Merde, j'ai oublié de sauter, imbécile. Oh, 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 oh. Pas passé loin. Alors ce qui est bien avec lui, c'est qu'il va vous redonner quand même plein de magie. Et hop, raté. Oh, pitoyable.
pitoyable, mon gros. Oups, merde. Comme je dis, pitoyable. J'ai même rien senti. Ouais, sauf le truc de feu qui peut cracher, hein, ça. Ah ben voilà, maintenant il est redevenu tout gentil, il approche délicatement. Pour bien se faire péter la gueule. Allez. Allez. Ouais, génial. Allez, on le finit, les gars. Je veux une bestiole ainsi pour devant chez moi. Alors, reprenez quand même des orbes. Voilà. De toute façon, il y en aura plein par après. Donc maintenant, on va tout simplement lui bousiller la tronche. Il n'y a plus rien pour le protéger. Wow, 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 wow. Je me demande si je vais pas juste utiliser un tous les lames. Petit coup chargé. Franchement là, profitez de la magie, hein, parce qu'il va vous en redonner plein par après de toute façon. Donc n'hésitez pas à utiliser votre magie. Allez, allez, allez. Oh, comment bloquer un coup facilement. Ok, donc là on a plus de magie, sauf pour quelques éclairs. Attention, hops. Eh, tout à l'heure ça a marché quand j'ai esquivé à droite. C'est déconné. Ouh. Allez, on l'a presque fini. Bah vous voyez, en 2 épisodes, franchement on a fini le défi d'Hadès. Oh, 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 là dans ce cas-là vous sautez. Bon là j'ai raté mon coup mais... Bah, allez, sérieux. Allez, meurs. Finis-le. Allez, couchez, sale bête. Ouais. Alors, il y a un truc que j'ai jamais compris. C'est comment on peut tuer quelque chose qui est déjà mort. Mais bon, jeu vidéo. Voilà. Alors, la carcasse pourrissante du Minotaure est suspendue au-dessus de vous. C'est vrai qu'il est stylé, hein. Faut avouer, il est stylé. Bon, alors, je tiens pas à vous le cacher, ici, il n'y a rien. C'est juste un escalier tournant, donc ça, je fais ça en ellipse. Alors, bien sûr, on voit quand même l'imposante cage du Minotaure. Non, je ne sauvegarde pas tout de suite, c'est une habitude. Donc, alors, c'est que de la vie. L'autre, normalement, c'est que de la magie et il y a des orbes aussi, je pense. Ouais, voilà. Et il est encastré dans le sol, hein, le coffre. Avec 4000. 4500. Ah, parfait. Et ellipse le temps que j'améliore ça. Ah, ou alors, attendez, on va le garder pour la magie suivante. Oui, on va le garder. Alors, mon second et dernier fils a suivi son frère aux Champs-Élysées. Je sais que je dois continuer le travail des dieux, mais il demande temps et en fin de compte, mon âme commence à douter. Pathos Verdes 3. Alors, vous remarquerez au fur et à mesure du let's play, dans le temple de Pandore bien sûr, que les livres de l'architecte commencent à être de plus en plus glauques, de plus en plus tristes. C'est parce qu'il commence à tourner fou. C'est le chic des dieux de faire tourner fou les gens. Voilà. Donc maintenant avec la tête du fils de l'architecte. Moi le seul truc que j'aime bien c'est les statues d'Hadès. Les statues d'Hadès elles sont stylées. Donc avec la tête du fils de l'architecte on va tout simplement pouvoir accéder au niveau supérieur du temple. Voilà. Alors je veux vraiment accéder au niveau supérieur aujourd'hui. Comme ça, l'inférieur il est fini, on pourra se concentrer sur le plus chiant.
Voilà, donc dernière magie, les amis de God of War, les âmes d'Hadès. Seigneur Hadès. Vos progrès sont impressionnants, Kratos. Mais vos aptitudes ne suffiront pas pour aller jusqu'au bout. Je vous offre les âmes d'Hadès en personne. Les âmes des morts. Prêtes à combattre à vos côtés. Prenez cette arme, Kratos. Exploitez sa puissance et utilisez-la pour vaincre vos ennemis. Je tiens pas à vous le cacher, c'est votre meilleure magie, mais elle va bouffer la barre de magie. Ça, c'est abusé. Ah, mais attends, j'ai pas fini, Coco. Infernal. Alors... Donc, 4500, on se retrouve après l'amélioration. Voilà, alors à chaque fois, ça va vous augmenter votre puissance d'âme. Allez, c'est parti! Alors, au premier niveau, les armes sont oranges. Mais bon, elles sont quand même plus stylées comme ça, faut avouer. Ah, j'adore cette magie. Et faut avouer quand même, ça pète la classe. Franchement, ça pète la classe cette magie. Alors maintenant, c'est que je vous jure, ça vous bouffe votre jauge. Vous avez vu, 2 fois qu'on l'a utilisé, on a presque plus de magie. Allez avec les dieux, Kratos. Avancez au nom de l'Olympe. Voilà. Alors, c'est également une magie qui s'active tout de suite. Hein. Donc, si vous voulez pas perdre de magie bêtement, reprenez la foudre de Zeus ou le regard de Méduse, qui sont des magies qui ne... Oh, on dirait un alien. On dirait un alien. Wesh. Bon, là, il n'y a que de la vie. Il n'y a que moi pour comparer une gorgone avec un alien. Sérieux. Alors, maintenant, le truc, c'est qu'on va devoir tout simplement aligner les anneaux de Pandore. C'est pas difficile, c'est juste que c'est chiant. C'est long et chiant, surtout pour celui du fond. Vu que c'est le plus long. Vous vous souvenez, celui avec les... Allez, les clés des muses. Et bien maintenant, on va pouvoir l'utiliser. Et c'est de l'autre côté, la clé crâne. Encore. Voilà, on y est. Et ça va tout simplement vider l'eau. Voilà. Donc maintenant, vous voyez l'homonyme de l'œil de cristal. Alors éclairez-moi pour monter aux cieux. Alors, on va d'abord ouvrir cette manivelle, enfin cette porte. Alors, ça, aligner les anneaux, je vais le faire en ellipse. Ça, je tiens pas à vous cacher parce que c'est long. Donc moi, je vous dis à tout de suite et j'aligne les anneaux. Enfin, du moins le premier. Voilà, j'ai aligné les plus grands. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à aligner les tout petits. Alors ça va, c'est pas trop long hein, ceux-là. Il suffit juste de tourner un petit peu. C'est juste qu'en fait, étant donné qu'on a remis la salle des clés des muses, le premier anneau, il faut repasser par le défi d'Atlas, puis par la salle au tout début, et puis seulement après l'endroit voulu, donc le temple de l'œil de cristal. Donc c'est assez long à tourner. Ah non, c'est de l'autre côté. Voilà, alors lui c'est le plus rapide. Je crois qu'on tourne 2 fois et c'est bon. Voilà. Et regardez ce joli petit effet, maintenant ça suit Kratos de salle en salle, c'est trop beau. Et il y a des ennemis qui vont arriver. Ah, je connais le jeu par cœur presque, c'est pas possible. Quand t'es fan aussi c'est normal. Voilà. Donc maintenant les amis, faites vos adieux au temple de l'œil de cristal, on ne le reverra plus. Allez, on va ouvrir les niveaux inférieurs.
C'est parti. Cinématique. Et donc oui, l'épisode sera un peu plus long que l'autre. Parce que je tiens vraiment à accéder au niveau supérieur. Et si je dis pas de bêtises, dans ce nouvel endroit, on va également découvrir un nouveau type d'ennemis qui sont pas mal chiants, les satyres. Alors j'en profite qu'il n'y a pas de dialogue pour expliquer. Donc vous doutez bien que Kratos est le premier mortel à arriver aussi loin sur le temple de Pandore. Je crois qu'il y aura quand même quelques cadavres au-dessus, mais ils n'ont pas été super loin, je pense. Je crois pas qu'il y en ait énormément qui ait réussi à finir le temple. Voilà, donc maintenant ça va se fermer. Les manivelles. Voilà. Les niveaux inférieurs sont conquis, les amis. Maintenant, on passe au supérieur et puis on pourra s'arrêter pour l'épisode 10. Ah ben c'est bien. 10 épisodes, on a fini la première partie du jeu. Enfin, la première partie, façon de parler. Votre avancée est impressionnante, Kratos. Mais attention, une fois parvenu au niveau supérieur du temple, vous ne pourrez revenir sans la boîte de Pandore. Alors, 560. Alors, juste un truc, c'est que ici, je vais retirer la musique parce qu'il y a un dialogue qu'on n'entend pas trop fort avec la musique. Donc, c'est parti, niveau supérieur. Tandis que Kratos progressait dans le temple protégeant la boîte de Pandore, il réalisa que ce monument célébrait non seulement les dieux de l'Olympe, mais aussi la folie du mortel qu'il avait conçu. Il avait conquis les niveaux inférieurs, mais ce qui l'attendait en haut allait être une épreuve, même pour le plus brave des guerriers. Alors j'espère par contre qu'on entend bien avec mes baffles, parce que c'est chiant. Donc maintenant, je peux remettre la musique. Alors, le message sur la statue a changé. On lit à présent. Plus près des dieux et de la récompense, cherchez une voie pour échapper aux falaises. Et voilà. Après, il y a une cinématique. Et puis, on pourra s'arrêter. Parce qu'après, c'est une partie chiante. Et ça, je vous avoue, c'est chiant. Alors, vous avez deux moyens de le buter, le satyre. Ou bien vous passez votre temps à faire ça. Voilà, et au bout d'un moment, il va l'achever. Je vais quand même essayer de vous montrer le finish. Allez, allez. Enfoiré. Allez, c'est les escaliers, fait. Allez. Meurs. Allez, s'il te plaît, meurs. Allez. Ah, je les aime pas ceux-là, je vous préviens. Hein. Allez, mais je veux montrer le finish, nom des jeux. Et il est chiant, lui. Allez. Eh, mais t'es pas chiant, hein. Tu prends une lame dans la tête et ça te fait que dalle, quoi. Alors après, ça va être dur parce qu'il y en aura deux. Ah, ben voilà, enfin. Oh, ils sont chiants, ces trucs. La chèvre et le chou. Je m'en fous, j'aime bien les chèvres, mais pas celle-là. Ah, techniquement, c'est pas vraiment des chèvres, même. Oh.
Allez, casse-toi. Eh bien, petite cinématique les amis, et puis on pourra se laisser pour cet épisode 10. Enfin, je prendrai d'abord les coffres qui sont cachés là, comme ça fera un truc en moins à faire. Kratos était au service des dieux depuis suffisamment longtemps pour savoir que la harpie était un avertissement envoyé par son ancien maître, dans l'unique but de lui rappeler la décision qui lui avait tout coûté. S'était-il écoulé tant de temps depuis qu'il avait failli mourir aux mains des barbares? Depuis le jour où il avait choisi de tout sacrifier pour sauver sa peau? Arès! Les cieux se déchirèrent et le dieu de la guerre apparut. Descendant de l'Olympe, il décerna un potentiel divin dans ce simple mortel. Arès allait sauver Kratos. Il allait le transformer en parfait guerrier et en faire son serviteur sur Terre. Un simple serment de loyauté lui fut demandé. Ma vie est vôtre, Arès. À compter de ce jour, j'exécuterai votre volonté. Et son destin fut scellé. Comme promis, Arès sauva la vie de son nouvel élève, déchaînant sa puissance divine. Il détruisit ceux qui s'apprêtaient à tuer Kratos et ses hommes. Quant à Kratos, il fallait un armement spécial autour aux serviteurs du dieu de la guerre. Les lames du chaos, forgées dans les profondeurs des enfers. Une fois attachées, les chaînes restaient scellées dans les chairs du porteur et faisaient partie intégrante de son corps. Un rappel permanent du serment de Kratos. En échange, il avait reçu la puissance ultime. La fureur d'Arès se déchaînait en lui. Mais bientôt, il apprendrait le véritable prix d'une telle puissance. Un prix trop élevé, même pour quelqu'un comme Kratos. Maudite bête! Je sais à qui tu obéis. Va voir ton maître. Dis au dieu de la guerre que je ne lui appartiens plus. Dis-lui qu'il est en danger tant que je suis sur Terre. Je trouverai la boîte de Pandore. Et je m'en servirai pour le voir trembler et s'effondrer devant moi. J'adore ce personnage, putain. Donc alors, on va arriver donc dans les falaises de la folie. Donc voilà, les falaises de la folie se trouvent devant vous. Dans mon chagrin, je crains d'avoir conçu un labyrinthe sans sortie. Que les dieux durs et cruels vous montrent le chemin. Pathos Verdestroy, autrefois loyal, sujet des dieux. Alors, si, bien évidemment, il y a une sortie, c'est logique. Mais je tiens peut-être à faire un épisode entier où on va faire le plus gros. On va vraiment faire le plus gros, les combats et tout ça. Et puis dans l'épisode 12, dans ce cas-là, vu que le 11 ce sera sur le plus gros du labyrinthe, on va vraiment s'amuser à finir tout ce qui reste à faire. Alors il y aura sûrement des ellipses dans ce cas-là. Donc en tout cas, si cet épisode 10 vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne. Ça fait vraiment plaisir, on est 253, c'est petit pour certains, mais pour moi c'est magnifique. Donc en tout cas, j'espère franchement que le let's play vous plaît. Donc maintenant, on est dans les niveaux supérieurs, on a fini les inférieurs. Donc il ne reste plus que les supérieurs, la partie, donc je vous avais dit qu'on irait dans les enfers. Donc les niveaux supérieurs, les enfers, et puis c'est le combat final. Donc on aura bientôt presque fini le let's play de God of War. Donc en tout cas, moi je vous répète, j'espère franchement que ça vous plaît. Merci à tous ceux qui regardent mes vidéos, ça fait super plaisir. Donc en tout cas, c'était Kevin Unver sur le let's play de God of War, épisode 10. Et moi je vous dis à bientôt les amis, et j'espère que ça vous a plu.